Alors, salut et bienvenue dans ce chapitre. On continue notre étude du framework CSS Bulma. N'oubliez pas de mettre en place la structure minimale, l'élément méta, ainsi que donc d'intégrer le framework CSS au niveau de votre projet, ou du moins de votre page web. J'ai toujours ici mon dossier Bulma. C'est dans celui-ci que je continuerai de travailler pendant un bon petit moment. Ok. Alors, ici, j'espère que vous avez compris le concept de Bulma. L'idée, c'est d'utiliser les classes pour tout ce qu'on veut faire. Ok, mais bien évidemment, vous n'allez pas d'un seul coup retenir toutes les classes de Bulma. C'est pour ça qu'il est véritablement important de maîtriser la façon de trouver très rapidement et facilement l'information au niveau de la documentation. Et mon but ici, c'est justement de vous emmener donc à ce niveau-là. Trouver rapidement l'information par vous-même. Sur ce, on se rend au niveau donc de la documentation. Ok, ici, l'onglet Doc. Une fois que vous êtes là, vous venez ici dans l'onglet éléments et vous pouvez trouver donc les différents boutons ici. Alors, remarquez ici déjà que si par exemple je mets un bouton, je dis par exemple action, au niveau donc de ma page web, hop, ici on aura un certain style, une mise en forme par défaut. Bon, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre un élément container, ok, hop, ici pour créer un tout petit peu d'espace, ok, voilà. Donc déjà ici l'élément container, vous allez voir ici va créer des espaces autour et bon du coup c'est les BR qui ont justement eu l'effet de déplacer mon élément par rapport donc à la verticale. Ok, donc ici vous voyez qu'on a une mise en forme par défaut au niveau du navigateur, mais une fois que j'utilise ici la classe Bulma button, vous voyez qu'ici ça va tout changer. Ok, Bulma m'applique systématiquement une mise en forme qui est assez intéressante. Ok, donc tout ce qu'il y a à savoir sur le bouton se trouve ici. D'accord? Comme vous voyez ici, c'est assez simple à intégrer. Voilà. Donc, en général, vous n'allez pas chercher tout de suite à retenir toutes les classes. Hein. Vous allez parfois venir, en général, copier, coller, adapter les choses, enlever ce qui vous intéresse pas, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, vous remarquez que ce qui est intéressant, comme je le disais, étant donné que ce sont des classes, on peut les appliquer justement sur un certain nombre d'éléments qui prennent en charge ces classes. Par exemple, ici, les inputs. OK? Pour une input de type submit, si je fais ça, donc, il y a certaines classes qui ne sont pas prises en charge sur, par exemple, certains éléments. Si vous allez utiliser, je sais pas moi, normalement, c'est pas cohérent d'utiliser une classe button sur un paragraphe. Ok, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, par exemple, ici, j'ai un élément submit et je dis un input submit et je dis value. Donc, envoyer le formulaire. On est d'accord que le input, c'est un élément de formulaire. Ok, donc si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, le HTML m'offre une mise en forme par défaut. Mais on peut utiliser la classe button, ok, sur cet élément. Et vous allez voir ici que Bulma va nous offrir une mise en forme assez intéressante. C'est tout assez intéressant parce que ça nous facilite les choses. Ok, donc c'est pratiquement les inputs de formulaire comme vous le voyez ici. Vous pouvez utiliser cette classe. Ok, alors bien évidemment, vous voyez qu'ici, dès que vous mettez la classe button, vous avez une couleur par défaut et ainsi de suite. Donc ici, on va maintenant jouer sur les différentes couleurs. On a plusieurs classes qui permettent justement de jouer avec les couleurs au niveau de Bulma, mais il faut justement que vous mettiez d'abord donc la classe principale. Ok, donc là, on a par exemple la classe isPrimary. Là, voyez ici qui va nous donner un bouton d'une certaine couleur. Donc, j'espère que vous comprenez le principe. C'est vraiment très simple. Hein. Il vous suffit justement de comprendre un tout petit peu le concept des classes et après, c'est très, très facile. OK? Donc, vous voyez ici que justement, on a plusieurs couleurs. OK? Il vous suffit, en plus de l'élément button, justement, qui est destiné aux éléments de type button et certains inputs, il vous suffit d'utiliser donc les classes supplémentaires. Si vous voulez donc une classe, un bouton avec cette mise en forme, je vais copier d'ailleurs leur code. Je me rends au niveau de mon code HTML. OK. On va essayer de voir ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, le premier élément bouton qu'on a ici, attention, je viens là, on va réduire un tout petit peu. OK. Ce premier élément bouton, c'est ce que vous avez là. Donc, pour avoir un bouton avec cette mise en forme, il vous suffit d'utiliser la classe isWhite en plus de la classe button sur l'élément bouton. OK. Et ainsi de suite. Pour avoir cette mise en forme, c'est le deuxième élément et ainsi de suite.
Donc, du coup, si vous voulez avoir de telles mises en forme, c'est simple, hein. Donc, je crois que vous avez compris le principe. Il suffit justement de changer les classes. Ici, pour avoir un bouton avec cette mise en forme, il suffit d'utiliser isPrimary. OK? Ces petites classes-là avec les is et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle les modifieurs au niveau de Bulma. On en a plusieurs catégories ici. Il s'agit de modifieurs de couleur. OK? Pour les boutons et ainsi de suite. Vous allez voir qu'on a des modifieurs ou des modificateurs d'espace, de padding, de margin, et ainsi de suite. OK? Donc, ici, on a ça pour avoir. On a ensuite isLink, on a ensuite isInfo, isWarning, isSuccess, ok, et on a également donc isDanger, attention, danger, ok, vous voyez qu'ici, juste avec les classes, vous allez voir qu'ici, on va justement avoir les mises en forme adéquates. Donc, pour le premier bouton qu'on a ici, hein, voilà, isPrimary, va faire en sorte que le bouton ait cette mise en forme. isLink, cette mise en forme. isInfo, isWarning, c'est ça. isSuccess, c'est ça. Et isDanger, c'est ça. Bien évidemment, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, ce qui est intéressant avec Bulma, c'est que vous pouvez justement modifier un tout petit peu les éléments de Bulma. L'avantage ici, c'est que Bulma ne dérange pas votre code. Il vous offre juste des classes que vous pouvez utiliser. Ça veut dire que vous pouvez avoir vous-même votre mise en page, votre maquette et ainsi de suite et utiliser justement Bulma en supplément. Ce qui est intéressant même, c'est qu'on peut justement modifier les différents éléments de Bulma. Imaginons par exemple que moi je dis ici que je veux que pour ce bouton, ok, c'est vrai qu'il est, on a cette classe avec button isPrimary, il est comme ça, mais je veux que le texte à l'intérieur soit rouge, ok. Donc, je peux venir ici, ok, je vais dire color red. Vous voyez qu'ici, en plus d'avoir utilisé Bulma, j'ai la possibilité de quand même contrôler mon code en modifiant un certain nombre de choses. Bien évidemment, au niveau de Bulma, on a des couleurs pour faire ça. Ok, il vous suffit par exemple de dire as text red. Mais ne vous inquiétez pas, on va avoir justement le temps donc de voir toutes ces petites classes là. Ok, bon, ici, attention. Donc, vous voyez qu'ici, justement, on peut modifier comme ça et adapter les choses à nos besoins. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer que c'est de plus en plus vrai. OK? Donc, en plus des éléments de couleur, alors, ne vous gênez pas. Venez tout simplement regarder et pour en savoir un peu plus au niveau de la documentation. Pour gérer les tailles des boutons, c'est simple. Il vous suffit justement d'ajouter la classe isSmall. C'est cette classe qui permet justement d'avoir ce petit bouton pour dire tout simplement que je veux un petit bouton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut véritablement combiner les classes, hein, voilà, pratiquement à l'infini. Vous voyez qu'ici, j'ai non seulement la classe button, la classe isPrimary, il m'applique la mise en forme adéquate. Quand j'ajoute la classe donc isSmall, il m'applique effectivement la mise en forme adéquate. Par défaut, justement, donc ici, on a une certaine taille au niveau de nos boutons. C'est parfois intéressant d'inspecter les choses. Ça va vous permettre justement d'en savoir un peu plus sur le code source même de Bulma CSS. C'est évidemment une source d'apprentissage assez conséquente également. OK? Donc ici, comme je le disais tantôt, on peut combiner les classes. OK? Donc pour avoir un bouton plus gros, on va dire is medium, ça veut dire normal. Si je dis donc is normal, la classe isNormal ici, bon, c'est tout simplement la classe qui va nous donner une certaine taille par défaut. Donc, par défaut, les éléments donc de bouton Bulma ont, disons, la taille correspondante à la classe isNormal. Ok, donc quand vous mettez isNormal, ça ne change rien. Ok, donc ici, je mets isMedium, je mets isLarge. Vous allez voir que ça va être un bouton qui est très gros et ainsi de suite. Ok, bien évidemment, si vous faites ça par exemple, si vous mettez isSmall et isLarge à la fois, ok, normalement c'est la dernière classe, la mise en forme de la dernière classe qui va être appliquée. Ok, donc je crois que vous comprenez le principe, hein, voilà, en ce qui concerne les tailles, c'est pas très compliqué. Ok, donc ce qui est intéressant ici, bon, imaginons que vous avez pas mal de boutons comme ça que vous voulez rendre tous tout petits. Ici, normalement, ce que vous seriez obligé de faire, c'est par exemple de venir à chaque fois mettre la classe isSmall sur chacun des boutons. Ici, Bulma donne une alternative pour faire un travail groupé. Ok, donc il vous suffit tout simplement d'utiliser, de regrouper ça, tous les boutons dans un div, comme vous le voyez là, qui a la classe buttons pour dire un temps soit peu groupe de boutons, et vous commandez justement la taille de ces boutons enfants à partir donc du parent. Comme vous le voyez, il vous dit tout simplement are small. Ok,
Si vous faites ça, hop, tous les boutons seront petits. Si vous dites hard, medium, tous les boutons à la fois donc seront hop, assez médium. Bon, je sais pas, à vous de voir ici si par exemple vous pouvez encore ajouter ça pour avoir par exemple une certaine spécificité. Bon, vous voyez qu'ici, vraiment c'est quelque chose de vraiment très modulable. C'est tout l'intérêt, ok. Donc là, si vous voulez par exemple que le bouton prenne toute la largeur, c'est simple. On va dire par exemple, bon, du coup ici, je vais dire, hop ça. Essayons de voir. Du coup, on va prendre un bouton simplement ici. On va dire bouton, classe bouton. Et je veux par exemple que le bouton prenne toute la largeur de son parent. Je vais dire par exemple ici, action. Donc ici, je vais dire is full size. Et on va voir ce que ça donne. Que c'est cette classe. Il full width plutôt. OK. Is full width. Donc vous voyez qu'ici, tout de suite, on ne peut pas retenir toutes les classes. Mais une fois qu'on sait où trouver l'information, c'est vraiment assez intéressant. Alors ici, imaginons, pour essayer de mieux voir cet effet, j'ai ici par exemple une div, ok, que je vais appeler par exemple, hein, voilà, parent, ok. Et donc je dis ici qu'au niveau de cette div, j'ai un style, ou du moins je vais plutôt prendre un formulaire. Comme ça va être assez cohérent. Ok, donc je vais dire par exemple un input, et je dis, voilà, input text, placeholder, donc champ 1, ok. Maintenant, ce que je veux faire, je veux par exemple ajouter un bouton là-dedans. Bien évidemment, je peux dire que le bouton est de type submit. Ça va avoir l'effet classique du HTML. Et ensuite, venir ajouter donc les classes Bulma. Donc, Bulma n'est pas un remplaçant du HTML CSS. Il est basé sur le HTML CSS pour donc faire tout ce qu'il fait. OK? Donc, imaginons que je dise maintenant ici, hop, mon formulaire a une width, par exemple, de 300 pixels ici. D'accord? Donc, si je fais ça, vous voyez qu'ici, mon bouton va prendre toute la largeur de son élément parent ici à ce niveau. Donc, si je le fais sortir du formulaire, cette fois, ce bouton est parent de la div qui, elle, est un élément de type bloc et qui occupe toute la largeur de l'écran. Donc, le bouton va prendre toujours comme ça toute la largeur donc de son élément parent. OK? Bon, là, je crois que c'est assez simple. Donc, on a plusieurs styles de boutons. Il vous suffit justement de venir utiliser les classes. J'espère que vous avez compris maintenant le concept. Si vous voulez un bouton avec cet effet-là, vous utilisez donc d'abord la classe button, ensuite isOutline. Ok, ça a un effet de offline ici. Ensuite, vous pouvez justement même jouer avec les couleurs. Donc, en plus d'être un bouton offline, vous pouvez ajouter une classe donc isPrimary. Vous voyez qu'ici, ça a un effet assez particulier. Ok, par exemple, ici, je viens là et je dis effectivement, on a ce bouton. Hop, on n'oublie jamais la classe button, donc qui est tout à fait importante. On a effectivement un bouton ops, je vais dire hors ligne par exemple. Ok, donc si je viens là, hop, qu'est-ce que Bulma me donne? On a ça. Donc si je dis par exemple is outlined, ok, alors je crois que c'est effectivement la classe. Ok, bon, apparemment on ne voit pas grand changement, mais si je dis is outlined et que je dis donc is link, d'accord, vous allez voir ici le fait que ça fait. Donc, is outlined, is link, ça vous donne une petite bordure, hein, voilà, comme quoi le bouton ressemble à un bouton qui est, disons, en offline, ok, et quand vous survolez dessus, donc on a effectivement cet effet-là. Donc, vous voyez qu'ici, c'est l'effet des différentes classes Bulma, c'est évidemment assez intéressant. Alors, il y a d'autres types de boutons assez intéressants ici, donc différents styles. Ici, c'est pour gérer l'état, donc le style de visibilité de vos boutons. Là, il vous suffit par exemple de mettre la classe isRounded pour avoir cet effet d'arrondi au niveau du bouton. Ok, donc vous pouvez combiner toutes les classes que nous sommes en train de voir au niveau de Bulma. Ok, vous pouvez combiner pratiquement toutes les classes, hein, voilà, avec assez de cohérence. Voilà, donc c'est vraiment assez cool au niveau de Bulma, c'est vraiment assez cool. Libre à vous de tester, donc ça c'est les states, ok, dans les différents états de nos boutons. Libre à vous de tester, ok. Par défaut ici, vous voyez qu'ici, quand je survole un bouton qui a la classe Bulma, on a cet effet là au survol, la couleur qui change, ok. Si vous voyez, bon, pratiquement pour toutes les couleurs de boutons, c'est la même chose. Mais lorsque vous mettez is override,
ici, vous remarquez qu'on n'a plus d'effet au survol des boutons. Donc, à vous de tester pour comprendre véritablement l'effet de ces boutons. Le Focus Shade ici vous permet justement, voilà, d'avoir ce petit effet-là. Vous voyez qu'ici, on a l'impression que le bouton est sélectionné par défaut. Donc, des petites bordures tout ça peu autour. Voilà, donc là, ça peut être assez intéressant. On va dire is loading. Ok, is loading. Si j'enlève ça, bon, effectivement, on peut avoir ça. Pour vous montrer justement qu'on peut combiner. Ok, le truc ici, c'est qu'il va carrément faire disparaître le texte et il va mettre le bouton dans ce state. Ok, donc ça peut être véritablement intéressant, hein. Par exemple, si vous connaissez un tout petit peu le JavaScript et que, par exemple, on suppose que c'est un bouton qui génère une action et que on voudrait justement montrer à l'utilisateur que les choses chargent, ça peut être intéressant d'utiliser ça et après de changer les classes. Bon, il y a plein de choses comme vous le constatez. On peut créer des boutons avec des icônes, hein, voilà. Bon, bien évidemment, vous n'allez pas, en général, comme je le disais tantôt, vous n'allez pas retenir tout du coup. Donc parfois, ce que vous allez faire, c'est venir copier les choses, les coller et les adapter à vos besoins. Ok. Donc ici, hein, on voit bien qu'on a un groupe de boutons avec des icônes. Ok. Donc ça, c'est le premier, le deuxième et le troisième. D'accord. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de bouton. On a des icônes ici, hein, voilà, et donc les petits boutons qui sont ici à ce niveau. Alors, vous n'êtes pas obligé de regrouper les boutons d'un élément bouton, buttons, ok, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais libre à vous. Si vous voulez utiliser des groupes de boutons, vous connaissez le principe, vous utilisez un élément parent avec la classe bouton dans lequel vous regroupez donc vos différents éléments de boutons, ok. Donc, je vais, hop, réindenter ça un tout petit peu, format selection, on est ok, d'accord. Donc ici, vous allez voir ici que avec ces structures là, on a quelque chose d'assez intéressant. Le problème ici, bon, c'est que nous, on n'a pas le CDN de ces icônes-là. Ok. Mais vous pouvez utiliser votre propre CDN. On peut par exemple utiliser le CDN Ion Icons. Donc Bulma est compatible avec la majorité des CDN. Vous venez là par exemple. Bon, disons avec la majorité des CDN de d'icônes. Ok. Donc vous venez là. Vous mettez donc ça ici. Donc je crois c'est là dans le body. On met là. Attention, c'est plutôt ici. Et une fois que vous avez ça, il vous suffit maintenant de venir là, icône. Une fois que vous avez intégré le CDN du bouton, quand vous cliquez ça, hop, vous venez ici et vous remplacez tout simplement l'icône. Ok, avec bien évidemment votre CDN à vous, donc que vous aurez choisi. Donc ici, si je fais ça, on se rend compte ici maintenant que je peux effectivement intégrer des boutons avec justement ces petits icônes là. Ça peut être effectivement intéressant. On peut toujours donc utiliser les classes. En fait, on peut véritablement combiner. C'est vraiment super. Ce framework, il est voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ça vous fait gagner du temps. Et ce qui est intéressant ici, vous voyez que même il a adapté donc la mise en forme donc même du texte. Là, on a quelque chose de noir, mais dès que vous mettez le isLink, il est assez intelligent pour savoir que à cause de la visibilité, il faut mettre le texte en blanc. Ok. Donc il y a pas mal de choses. Vous ne pourrez jamais tout cerner d'un coup, mais vous ne serez jamais à mesure de tout comprendre si vous ne pratiquez pas. Ok, donc n'hésitez pas à pratiquer, à tester les différentes classes et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici on a des boutons assez intéressants. Si vous voulez des boutons par exemple qui se collent, parce que là si je fais ça, vous allez voir ici que hop, nos boutons par défaut, Bulma va mettre justement des espaces entre les différents éléments. Si vous voulez donc cet effet de groupe de boutons, ok, ce qu'on appelle des add-ons au niveau de Bulma, c'est simple. Il vous suffit justement d'avoir hop là un petit groupe dans une div et cette fois au lieu de buttons vous mettez as add-ons. Ok, hop, et vous regroupez ça là-dedans. Une fois que vous faites ça, hop, vous allez voir qu'ici, bon, normalement il vous suffit d'ajouter le field et normalement vous voyez qu'ici les différents éléments se collent. Ce que je vais faire, c'est plutôt d'enlever les is rounded. Ok, et hop, attention. Qu'est-ce qu'il nous faut en plus là? Bon, du coup, vous voyez qu'ici, vous devez tester
et disons faire ça. Bon, on va copier le code, le coller. OK. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, vous voyez qu'ici, c'est OK. Donc, en gros, la structure de base, c'est quoi? On a l'élément parent ici avec un field as add-on. Ensuite, pour chaque item, au lieu de mettre systématiquement les boutons directement en tant qu'enfant, vous ajoutez par-dessus donc des éléments avec une classe contrôle. Ça peut être une div ou un p comme dans ce cas-là. Mais vous devez mettre cette fois le bouton dans un élément qui a la classe contrôle et après vous faites ce que vous voulez. Ça peut être des boutons sans icône ou avec icône, libre à vous. OK? Donc pour avoir des add-ons, alors c'est cet effet là tout simplement que je recommande de tester. OK? Donc j'espère que vous comprenez le principe. Il y a pas mal de choses à voir. Franchement, on ne peut pas tout voir dans un chapitre, sinon ça serait trop long. Donc à vous véritablement, voilà, de tester les différents éléments. Je crois que on a pratiquement vu l'essentiel. OK, donc on a des groupes de boutons avec des add-ons, ainsi de suite. Donc pas mal de choses, hein, voilà. Voilà, à vous véritablement de tester. Donc ici par exemple, si vous voulez sélectionner un bouton comme ça par défaut, c'est simple, il vous suffit justement de venir sur le bouton soi et mettre la classe isSelected en spécifiant également donc la classe de couleur que vous voulez. OK, donc ici par exemple, je viens sur ce bouton, je dis hop, pour ce bouton, moi je veux qu'il soit isLink et je veux qu'il soit donc isSelected parmi donc ses camarades add-ons. OK, vous voyez qu'ici, hop, c'est là. Bon, là, il n'y a pas d'icône parce que j'ai pas mis le bon icône. À vous justement de venir récupérer les bons icônes ici et de les ajouter. OK, donc ça peut être véritablement intéressant. Ça peut être véritablement intéressant. Vous pouvez effectivement combiner les choses, je crois. Si vous mettez par exemple ici, art, small, voilà, bon, on teste, hein. On teste véritablement tout. OK, bon, normalement, ça ne va pas prendre parce que je crois normalement qu'il faut que la classe art, small, soit justement au niveau donc d'un parent de regroupement. Ici, OK, voilà. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de choses à voir. À vous de tester, comme je le disais tantôt. Sur ce, je crois qu'on a vu l'essentiel en ce qui concerne les boutons. Il y a un autre élément assez intéressant qu'on appelle les tags. Bon, ça ressemble un tout petit peu à des boutons, mais seulement que c'est pas des boutons. Vous voyez qu'ici, on a cet effet-là, avec toujours les mêmes effets. Par défaut, les tags sont un peu plus petits que les boutons, hein, mais on a pratiquement les mêmes effets, les mêmes choses, hein, voilà. À part qu'il y a quelques éléments qui manquent. Par exemple, ici, on n'a pas forcément tout ce qu'on a au niveau des boutons. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, je fais ça, hop, on peut venir ici. Ça peut être intéressant si, par exemple, hein, vous créez des éléments, des tags, des sujets, par exemple, au niveau d'un bloc que vous voulez créer, que vous voulez donner la possibilité, par exemple, d'avoir ces petits boutons pour les supprimer, ainsi de suite. Donc ça, bon, franchement, il y a beaucoup de choses au niveau de Bulma. Voilà, ici, pour avoir des groupes de tags comme ça, un div tags, ok, et tous les tags que vous voulez. Vous remarquez ici que pour avoir un tag, il vous suffit d'utiliser n'importe quel élément. Même vous pouvez mettre un élément bouton, ok, donc je vais dire tag. Et au lieu de la classe bouton, j'utilise la classe tag. Étant donné que Bulma travaille avec les classes, vous allez voir qu'ici, qui va me donner un effet comme ça. Bon, bien évidemment, il faut être cohérent. Donc, je crois qu'il faut utiliser, par exemple, l'élément ici span, parce qu'avec le bouton, vous voyez qu'ici, il m'affiche quelque chose. OK, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, on peut dire isLink. OK. Voilà, vous voyez qu'ici, le tag est isLink. Bon, il y a pas mal de choses, hein. Voilà, libre à vous de tester véritablement. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez avoir des add-ons, vous utilisez tout simplement tag add-ons comme ça. Bien sûr, dans un élément de regroupement, il y a donc la classe add-ons et vous mettez justement autant donc de tags que vous voulez ici à ce niveau. OK. Voilà, par exemple, on va répéter ça. Vous pouvez changer les couleurs, faire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, évidemment, libre à vous de tester. Hein, voilà. Il n'y a pas d'autres secrets. Il n'y a pas d'autres moyens. OK. Donc, je vais dire isTag isPrimary pour qu'on ait une petite différence. Hein, voilà, par exemple. Au niveau donc de cet élément. Comme on l'a fait ici au niveau de Bulma. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Donc, franchement, il n'y a pas d'autre moyen à vous de tester. OK. Je vous ai montré le concept. Le concept des classes, tout repose sur les classes avec Bulma. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Ce chapitre a été quand même long. Mais vous allez voir qu'ici, étant donné que le concept est le même, les prochains chapitres seront relativement courts. Il va juste falloir
s'accommoder aux différentes structures HTML qu'il faut et justement aux différentes classes. Ok, parce que vous voyez ici qu'en fonction du rendu qu'on veut, on a une certaine structure HTML standard au niveau de Bulma, même si on a effectivement des classes. Ok, donc rendez-vous dans le prochain chapitre.